Donc Bezrat Hashem, on est à Daf Ain, on va essayer de faire le Daf Ain Chet aujourd'hui, mais on en est à Daf Ain Zain Amud Bet, aux 2 points en bas. Donc on était toujours dans les shiurim, dans les quantités, en fonction des différents aliments. Quelle était la quantité minimale à partir de laquelle on était chayav lorsqu'on faisait la melacha de Otsa. Otsa, sortir, qui veut dire sortir d'un domaine à un autre, etc. On a expliqué. Maintenant, nous dit la Gemara, sur la partie de la Mishnah qui nous dit que Shemen, l'huile, Kedel Asur Ever Katan, la quantité qui est nécessaire pour être une quantité assez importante pour être considérée comme une Otsa pendant Shabbat, c'est la quantité d'huile, de quoi enduire, de quoi mettre sur un des membres, un petit membre. Alors on va voir dans la Gemara qu'un petit membre ça veut dire en fait un Etzba Ktana. Etzba. Un doigt. Il n'y a pas de petits membres aussi. Il y a des plus petits membres, mais c'est ça, en général quand on parle de Ever Katan on fait référence au Etzba. Et maintenant la Gemara va se poser la question, non même pas Etzba, le doigt entier, hein. Un des prakim du Etzba. Une des phalanges du Etzba. Toda Rabba Lecha. Alors, donc c'est ça le Ever Katan, c'est un des prakim, une des articulations, une des phalanges du doigt. C'est ça le Ever Katan. Donc c'est vraiment une toute petite quantité d'huile, quoi, vraiment mini. Et la Gemara elle te dit, Amrei de Berabi Yenai, donc c'est le doigt de qui? Le doigt de Ogmenech Habashan ou le doigt d'une personne normale, le doigt d'un Katan? De quoi on parle? Donc dit la Gemara, Amrei de Berabi Yenai, Shemen Tidalasur Ever Katan Shel Katan Ben Yomo. Lui te dit que c'est le doigt, le petit doigt, la petite phalange du petit doigt d'un Katan Ben Yomo. Donc c'est vraiment tout petit, quoi. Mais Tiv, elle objecte, pourtant elle a marqué dans une autre braïta, que Shemen qui est de la source Ever Katan, V Katan Ben Yomo. Donc la quantité c'est de quoi enduire un Ever Katan, ou alors de quoi enduire un Katan Ben Yomo. Donc ça veut dire que quand on parle de Ever Katan, on ne parle pas du Ever Katan Ben Yomo. On ne parle pas du Ever Katan d'un enfant qui vient de naître. Je pense que déjà, c'est un film quand tu dis un film, pas tellement un film, mais ouais. Ok, vas-y, ouais, alors ça s'appelle déjà que c'est important. Ouais. Parce que tu peux le faire justement cette utilisation-là. Alors on y va. La Gemara te dit, donc c'est une question a priori sur ce qu'il a dit Rabbi Yenai. Amrei lecha de Rabbi Yenai, lo achika amar shemen kedel asur Ever Katan shel Katan Ben Yomo. Faut comprendre, c'est pas que deux choses différentes, mais c'est le Ever Katan du Katan Ben Yomo. Alors la Gemara veut dire, peut-être que c'est une marloquet Tanaïm cette histoire-là, est-ce qu'on a besoin d'une quantité, qui est la quantité de quoi enduire le Ever Katan d'un petit ou le Ever Katan d'un adulte. La Gemara te dit, Lima Ketanaïm, peut-être que c'est une marloquet Tanaïm cette histoire-là, puisqu'il y a une braïta, a priori, sur laquelle on pourrait expliquer que c'est ça la marloquette. Qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? Shemen, kedel asur Ever Katan ve Katan Ben Yomo, d'ivri Rabbi Shimon Ben Lazar. Donc le premier avis c'est Rabbi Shimon Ben Lazar qui dit, comme on avait dit juste avant, et qu'on avait expliqué que c'est le Ever Katan d'un Katan Ben Yomo. Quand c'est marqué les deux choses, c'est pour dire que c'est le Ever Katan d'un Katan Ben Yomo. Et après, il y a Rabbi Nathan qui nous dit qu'il est sur Ever Katan. Stam. Ever Katan, il ne précise pas dans Katan Ben Yomo. Maïlav, Be'akami Fegen, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Que d'après des Rabbi Shimon Ben Elazar, Savar, Ever Katan, Shel Katan. Et Rabbi Nathan, Savar, Ever Katan, de Gadol. Ou alors Ever Gadol, de Katan. Soit un grand membre d'un bébé, ou soit un petit membre d'un Katan. D'un grand Mechila. D'accord? Et donc c'est sur ça la marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Shimon Ben Elazar. Aval Ever Katan Shel Katan Ben Yomo, mais une quantité d'huile qui est tellement petite que tu peux enduire que le Ever Katan d'un Katan Ben Yomo, l'eau. Comme ça la Gemara a voulu expliquer. Et la Gemara réfute, elle te dit non, pas du tout, c'est pas du tout ça la marloquette. L'eau, des Koulalma Ever Katan, des Katan Ben Yomo, l'eau. Mais d'après tout le monde, je peux très bien te dire que d'après tout le monde, d'après aucun avis, une quantité pour un Ever Katan d'un Katan, ça suffit pas. Alors, Evelet a de Rabbi Yenai, et personne n'est d'accord avec Rabbi Yenai. Donc je commence à faire une règle. Et donc, ça veut dire que pour être Hayav, Otsa sur de l'huile, il faut sortir de quoi enduire un Ever Katan d'un Gadol. Et pas un Ever Katan d'un Katan. Evelet a de Rabbi Yenai, et personne n'est d'accord avec Rabbi Yenai. Alors ce serait quoi la marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Shimon Ben Elazar? Ve'acha be'akam iflege. Rabbi Shimon Ben Elazar savar Ever Katan de Gadol, ve'Ever Gadol de Katan Ben Yomo ki ada deninu. Bah c'est ça, c'est une braïta qu'on vient de citer. La braïta qu'on vient de citer. Shemen qui est sur Ever Katan, c'est une braïta. Lima Kitanae, deux petits points, la braïta suivante.
Et alors, que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il pense que Ever Katan de Gadol, Ever Gadol de Katan ben Yomo, qui a Dadelinu, il pense que la petite phalange d'une grande personne ou un grand Ever d'un Katan, c'est la même taille. D'accord? Par exemple, je prends toute une main d'un Katan ou alors que la phalange d'un Gadol, c'est la même chose. Donc, c'est la même quantité d'huile, exactement. Rabbi Natan, Savar, Ever Katan de Gadol, In Ever Gadol de Katan ben Yomo, lo. Ce qu'on te dit, c'est la quantité d'un Ever Katan, d'un Gadol, un petit membre d'une grande personne. Mais par contre, un grand membre d'un petit, ça c'est pas suffisant. C'est-à-dire que lui considère que c'est plus petit en réalité, l'Ever Gadol d'un Katan. Maya Vala, donc c'est quoi la conclusion pour conclure cette histoire-là? Tashma de Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shemen qui est sur Ever Katan, Shel Katan ben Yomo. Finalement, on revient qu'il y a effectivement un avis qui pense explicitement comme Rabbi Yenai, que l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. C'est pour savoir la quantité d'huile minimum qui est assez importante pour qu'une personne qui va prendre cette quantité d'huile qui va la sortir pendant Shabbat, ça ne pas qu'il a sorti une quantité importante. Parce que comme on a expliqué, il va être Hayav, exactement. Que pour être Hayav, il faut sortir une quantité importante. C'est quoi la quantité importante? C'est de quoi enduire, il y a marqué dans la Mishnah, la source Ever Katan. Un petit membre. Non, on te dit finalement, elle nous rapporte qu'il y a quand même l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar qui pense que c'est le petit membre d'un petit. Même le petit membre d'un petit. Donc finalement, on a dit que finalement, l'avis de Rabbi Yenai. Alors non, l'ensemble, mais on a dit qu'un petit moment c'est la petite phalange, le petit doigt. C'est-à-dire que de tremper le petit doigt dans de l'huile, c'est vraiment rien quoi. Voilà. Très bien. Ça c'est l'histoire par rapport à l'huile. Maintenant, Maïm Kedashuv Baen et Takilor. Donc on a dit que l'eau, la quantité d'eau qui était nécessaire pour la Hotsa, c'est l'eau de quoi mélanger avec la petite pommade qu'on mettait sur l'œil. D'accord? La quantité qui était nécessaire pour mélanger cette eau-là avec la préparation qui était faite pour mettre sur le petit pommade qui est le kilor, c'est la petite pommade qu'on mettait sur l'œil. D'accord? Donc on mettait un petit peu d'huile pour un œil, pour un petit œil. Donc on mettait un petit peu de, on mettait des, je sais pas moi, des herbes ou je sais pas quoi, et on mettait un petit peu d'eau. Cette eau-là, on pouvait la remplacer par du vin ou par du lait aussi. En général, on mettait de l'eau parce que ça revenait moins cher. D'accord? Donc cette quantité-là, c'est la quantité minimum pour l'eau. Et à partir de cette quantité-là, ça s'appelle que c'est une quantité assez importante d'eau, et donc c'est Techayav Mishumotza. Maintenant, la Gemara va va nous donner un petit peu le principe. Sur comment on va se baser, comment on va savoir si on tient compte de cette utilisation, ou alors c'est une utilisation qui est trop rare et on ne va pas tenir compte de cette utilisation pour donner l'importance à la chose. En règle générale. La Gemara elle te donne un principe. Abar Abaye. Mirde kol milta de shricha velo shricha, azul rabanan batar de shricha les kula. Lorsqu'il y a une utilisation qui est fréquente, et une utilisation qui est une utilisation moins fréquente, qui est l'oshriach, qui est moins fréquente, même si l'utilisation fréquente, c'est une kula, c'est-à-dire qu'elle est plus grande, la quantité est plus grande, et bien malgré tout le shiur qu'on va fixer pour la Hotsa, c'est par rapport à ce qui est shriach. Ça c'est pas chou. Pareil aussi, dans le cas où tu as deux choses qui sont shrichim, tu vas prendre lequel cette fois-ci? Tu as deux utilisations qui sont des utilisations qui sont fréquentes, tu vas prendre la khumra le plus petit. Shricha ve shricha, azul rabanan batar de shricha le khumra. On va d'après ce qui est shriach pour être mahmir. Maintenant, elle veut expliquer. Le yaïn, par exemple. Le yaïn, nous on avait dit que le yaïn. D'accord, mais il y a un cas qu'on n'a pas résolu. On a dit on va d'après on va d'après le shriach, la couleur. On va aussi d'après le shriach, la khumra. Bah, ça c'est vadaï. Bah, ça c'est pas chou, t'as pas de chidouche. Je dis pas la couleur, je vais d'après ce qui est shriach. Oui, d'accord, mais le chidouche c'est que tu vas d'après ce qui est shriach, même si finalement la deuxième utilisation c'est une utilisation qui existe et qui est une quantité moins grande. Là, parce que là, on va se poser la question justement par rapport à l'eau. L'eau, normalement, ce qui est shriach, c'est de boire. Et elle évite, et pas de mettre dans le médicament. Donc pourquoi tu vas d'après la quantité du médicament? Donc c'est ce qu'on va se poser comme question. Maintenant, en réalité, j'ai mal expliqué parce qu'en réalité, le shriach, c'est pas shriach par rapport à quelque chose d'autre. C'est pas est-ce que l'eau tu utilises plus pour boire que pour le médicament. Mais c'est est-ce que pour le médicament, c'est fréquent d'utiliser de l'eau. C'est-à-dire que tu regardes pas par rapport à une utilisation, quelle est l'utilisation la plus fréquente pour l'eau, parce que c'est clair que l'utilisation la plus fréquente pour l'eau c'est de la boire, d'accord? Mais tu regardes, est-ce que cette utilisation là que tu veux utiliser comme référence pour la Hotsa, est-ce que c'est une utilisation où l'eau, c'est normal d'utiliser l'eau pour ce truc là ou pas? Est-ce que c'est fréquent d'utiliser l'eau pour ça, ou alors en général on utilise du vin, ou alors en général on utilise du lait? Est-ce que ça c'est l'eau, pour boire j'utilise toujours de l'eau, alors que le killer des fois j'utilise du vin, des fois j'utilise du
Exactement, exactement. Et Et donc, on a dit que vu que c'est pour le pas- killer, c'est pas une utilisation. qui est exclusive avec de l'eau, donc c'est pour ça que l'eau, ça devrait pas être, on ne devrait pas considérer l'utilisation d'eau pour ce truc-là. Et donc, on ne devrait pas C'est pas une exclusive. utiliser ça en tant que référence. Exclusive avec de l'eau. De quoi? Boire aussi, c'est pas exclusif avec de l'eau. Alors, Rachid dit que en général, le vin, on le sort pas tout le temps. Mais en général, c'est l'eau. Les fruits, le soda aujourd'hui, il y a des gens qui ne boivent pas d'eau. Bon, on comprend que l'eau, c'est la boisson, quoi. C'est pas le truc. D'accord. Maintenant, moi, elle te dit. Regarde ce que je reprends en mémoire, ce que je vous ai dit à l'oral. Maintenant, le yaïn, lui, shtiato shricha. Le yaïn, en général, la boisson, c'est quelque chose qui est shriach. C'est-à-dire que de boire du yaïn, oui, c'est vraiment. En général, quand on veut boire à part de l'eau dans un repas, surtout à l'époque, c'était du vin. D'accord? Et refuato, l'eau shricha. Et la refoua, le fait d'utiliser le vin pour le mettre dans le kilor, c'est vrai que ça se faisait des fois, mais c'est pas quelque chose qui est fréquent. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme référence? Même si en réalité la quantité du médicament elle est plus petite, on va utiliser la référence de la boisson, du Revit. Enfin du Rova Revit comme on avait vu. La quantité du Revit pour le yaïn. Même si finalement c'est une quantité qui est une coula par rapport à la quantité du médicament. Refuato shricha, zurabanan batashri shtiato de shricha. On va d'après la coula. D'après la coula, d'après la boisson. Pareil, maintenant pour le khalav. Le khalav achilato shricha. Refuato le shricha, la même idée. Aturabanan batachilato les coula. De manger le khalav, de boire le lait quoi. Le lait, c'est quelque chose qui est zen. Ouais, exactement. Donc c'est effectivement, tu vas encore dans la même idée, tu vas considérer la achila parce que c'est shriach, tandis que la refoua c'est pas shriach. Maintenant, je te dis pareil pour le dvash. Le dvash c'est l'inverse cette fois-ci. Le dvash achilato. Les deux ils sont shriach achila. Dvash achilato shricha, refuato shricha. Ça veut dire que le fait d'utiliser quel médicament en général on utilisait pour mettre sur les blessures de la BMA là, qui étaient des trucs, c'était du dvash. Donc c'est shriach d'utiliser le dvash pour ce médicament là. Donc je comprends que là tu vas prendre entre shricha et shricha, tu vas prendre la référence qui est la plus mahmira hein, et donc la quantité de médicaments. Donc azul rabanan batarefuato les khumra. Non amara. Non azul rabanan batarefuato les khumra. Et la maïm, magma c'est la question sur l'eau. Mirdesh tiato shricha refuato le shricha. Puisque en général la boisson c'est shriach et de l'utiliser pour le médicament c'est pas tellement shriach parce que tu pouvais utiliser aussi du lait et du vin. Maïtama azul rabanan batarefuato les khumra. Pourquoi on a utilisé comme référence pour la Otsa la refoua? Alors Amar Abaye Begli la chanou. Abaye te dit on parle en Galil. C'est quoi en Galil? Rachid explique qu'en Galil ils étaient pauvres. Et vu qu'ils étaient pauvres en Galil, ils n'utilisaient jamais le lait et le vin pour mettre dans le kilor. Ils mettaient que de l'eau. Donc c'est pour ça que ça s'appelle que même pour la refoua, l'eau elle est shricha. Donc c'est pour ça qu'on prend la référence la plus marmira, la référence de la refoua. Ça c'est la réponse d'Abaye. Rava Amar, Afilou Tema Beshar Mekomot. Même si tu veux dire qu'on parle des autres endroits où ils ont les moyens d'utiliser du yaïn et du khalav pour le médicament, mais quand même il y a une préférence à utiliser l'eau pour ce médicament-là. C'est quoi la préférence? Que des Shmuel, des Amar Shmuel, Kol Shekiane Masu Metalele. Les barbes Mimaya, des Masu Velo Metalele. Toutes les boissons que tu vas mettre dans le kilor, dans cette pommade-là, ça va être Masu, ça va guérir. Ok, ça va être valable pour, en tant que guérison, mais ça va être Metalele. Metalele, c'est-à-dire que ça va faire une couche. Métalé, c'est-à-dire que ça va faire un scar. C'est-à-dire qu'en réalité, la personne va être aveuglée à ce œil-là en mettant ce vin ou ce khalav dans le médicament. Donc les gens ils préfèrent mieux utiliser de l'eau. Alors l'eau déjà vraiment c'est transparent, mais comme Rachid explique, ça s'absorbe beaucoup plus vite dans l'œil. Et donc finalement quand tu mets dans la préparation tu mets de l'eau, bah, la préparation elle est beaucoup plus pratique quoi. Tu peux voir, c'est pas stam quelque chose qui va t'aveugler un œil. Donc les gens préfèrent mieux utiliser de l'eau. Donc c'est pour ça que même si c'est vrai que c'est possible d'utiliser aussi du yaïn et du khalav, mais le maïn c'est shriach. Très bien. Ça c'est ce que l'Agmara nous dit. Maintenant Véchar Kol Mashkin, on a dit que les autres boissons, leur shiur c'était Revit. Maintenant l'Agmara nous rapporte une braïta qui va nous parler des autres boissons. Tanoura Banan, Dam, Vechol Mine Mashkin Berevit. Que ce soit le sang ou les autres liquides, la quantité pour leur otsa c'est un Revit. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Dam Kedelikrol Be'ain Achat. Donc là on va voir l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar on en avait un petit peu parlé plus haut. Lui il pense Rabbi Shimon ben Elazar que le sang tu vas pas utiliser, tu vas pas voir le Revit comme shiur, mais tu vas voir le fait de pouvoir le mettre en tant que maquillage sur un œil. Des fois ils mettaient du maquillage, des trucs en tant que maquillage, ou même le médicament, la pommade qu'ils mettaient, mais c'est aussi les crolls en général c'est le maquillage qu'on mettait sur l'œil.
Donc il utilisait sur un seul œil, il mettait du sang des fois dans le maquillage. Et donc là, c'est la quantité de quoi préparer ce maquillage-là. Pourquoi? Alors, on fait shriar. Ah non, mais c'est pas par rapport au maquillage seulement, c'est par la Gemara dit que c'est par rapport à une refoua, qui est la refoua chez Ken Kochalin les barkit. En général, on mettait l'ikrol ça veut dire de mettre sur l'œil. Comme on met un maquillage sur l'œil, l'ikrol c'est de mettre cette pommade là sur l'œil, ce médicament là sur l'œil. Des fois, on utilisait du sang pour le barkit. Alors, le barkit, c'est quoi? La Gemara dit que, enfin, Rachid explique que le barkit c'est une maladie de l'œil qui venait en fait quelque chose qui était enflé dans l'œil. C'est quelque chose qui était qui dépassait, qui était enflé. D'accord? Et la Gemara te dit, Maïninou, c'est quel sang qu'on utilisait pour mettre sur l'œil, pour faire une refoua à cette maladie-là? C'était le dama des tarnégolet bara, le sang d'une poule sauvage. Bara, ça veut dire une poule d'extérieur, une poule qui est sauvage. D'accord? Donc le sang de cette bête-là, on l'utilisait pour cette maladie. Donc vu qu'on utilisait, et donc c'était shriar, vu qu'on voulait faire une maladie, une refoua pour cette maladie-là, on utilisait le sang de la tarnégolette. Maintenant, autre référence que Rabban Shimon ben Gamliel donne, cette fois-ci, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Dam kedelikrol aynachat sheken kochalim leyarod. Donc lui il te dit que la référence elle est par rapport, en réalité ça revient au même, hein, c'est de quoi mettre sur un œil. Mais c'est quoi la référence? C'est pour lui c'est pas la maladie de Barkit qui était fait avec du sang de tarnégolette sauvage, mais c'était pour la maladie qui s'appelle Yarod. La maladie du Yarod, c'est plus une maladie qui est dans l'œil, à l'intérieur de l'œil carrément. C'est pas quelque chose qui enfle de l'œil, qui dépasse de l'œil, mais c'est une maladie dans l'œil carrément. Ou Maninou Dama de Kourchtina, c'est le sang de Kourchtina. Kourchtina, c'est une genre de à Talef, comme on appelle ça, de chauve-souris. Du genre de chauve-souris qui est utilisé pour cette maladie-là. Mais Simaner, et donc pour te rappeler quelle est la maladie avec laquelle on utilise comme refoua le sang d'une tarnégolette et quelle maladie on utilise la chauve-souris. Mais Simaner, gava les gava, bara les bara. Ce qui est à l'intérieur, ce qui dépasse pas, ce qui est une maladie de l'œil à l'intérieur, ben, ce qui va la guérir, c'est la chauve-souris. La chauve-souris, elle, qui est aussi cachée. Tandis que, et qui est aussi cachée que la chauve-souris en général. Apparemment, ce type de chauve-souris-là, tu ne les trouvais que dans le yishuv. Tu ne les trouvais pas dans les champs, comme ça. C'est quelque chose que tu trouvais dans le yishuv, ce type de chauve-souris-là. Et ce qui est quelque chose qui dépasse de l'œil, donc qui est bara, qui est extérieur à l'œil, ben, tu utilises comme refoua la tarnégolette bara. Le sang de la tarnégolette bara, qui est aussi une tarnégolette d'extérieur. Une tarnégolette qu'on ne trouve pas dans les cours, mais qu'on trouve à l'extérieur dans la rue. Alors, Nagma continue, elle te dit... Donc là maintenant on va voir une marque qu'on avait déjà parlé plus haut. C'est que quand est-ce qu'on te dit que la référence c'est par rapport à cette refoua là, c'est quand tu vas sortir stam sans avoir prévu. Par exemple tu as du dam, tu veux le débarrasser. C'est qu'en soi le dam tu veux pas le sortir pour un but précis. Tu veux juste en débarrasser. D'accord? Ou tu veux le déplacer parce que tu veux l'emmener à un endroit. Mais tu ne l'as pas t'as pas été matznia, tu ne l'as pas réservé au départ pour une utilisation précise. Parce que si tu l'as réservé au départ pour une utilisation précise, à partir du moment où pour toi tu donnes de l'importance à cette quantité-là, donc pour te dire que, disons que nous on avait dit que la quantité de dam c'est un révite. Ou d'après Rabbi Shimon c'est de quoi faire le petit médicament. Alors, si tu sors moins que ça, normalement t'es pas khayab. La Gemara nous dit que ça dépend. Si jamais tu as pris cette quantité-là, même si c'est une quantité qui est infime, et toi tu l'as mis de côté en te disant que voilà, cette quantité-là pour moi elle est importante, bah finalement, même si elle a moins que la quantité d'un révite, d'après Tanakama ou d'après les autres de quoi guérir un œil, et ben malgré tout ce sera quand même grave parce que toi tu lui as donné de l'importance. Et ce qu'on avait dit, c'est que d'après cet avis-là, le fait d'avoir été matzniya, le fait de l'avoir mis de côté, d'avoir dit voilà, pour moi cette chose-là ça a de l'importance, et ben c'est khayab. Alors on a vu l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar et l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. On a vu que dans l'autre Mishnah, lui Rabbi Shimon il avait dit l'inverse. Il avait dit que tous les shiurim c'est pour ceux qui ont été matzniya. Au contraire, lui il avait dit que quand on te dit révite c'est pour ceux qui étaient matzniya. Alors qu'on avait vu dans le période d'avant, on avait cité l'avis de Rabbi Shimon. Hein? Tant qu'il ne le réserve pas, c'est pas le révite, c'est pas le... C'est-à-dire que d'après lui, tant que tu n'as pas été matzniya, bah, ça n'a pas d'importance. La quantité n'a pas d'importance. C'est-à-dire que pour lui, la quantité pour celui qui n'a pas matzniya, et ben ça va être par exemple, même si on avait dit qu'il y a des fois il y a de quoi guérir un œil,
Bah non, ce sera Revit, ce sera pas quand il un œil, parce que toi tu n'as pas été Matznia pour ça. D'accord? Tu vas là, pour là et la Khumra, pour les deux. Alors maintenant on te dit ici. Maintenant la Gemara va expliquer un petit peu cette notion de Matznia en donnant un exemple juste après. On va voir. Maintenant la Gemara elle te dit. Bah mais Matznia va le Motzi et Nochav et la Berevit. Si jamais tu as été Motzi et tu n'as pas été Matznia, bah ce sera le Shiro dans Revit. Alors la Gemara continue, elle te dit ou Modim Chachamim et Rabbi Shimon. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon lui qui a dit que le Shiurim n'ont été donnés que pour ceux qui ont été Matznia. Bemotzi Shofrin et Rabim. Celui qui va sortir des Shofrin. Alors Shofrin ce sont des eaux usées. Donc celui qui va sortir des eaux usées dans le Rabim. Chez Shiuram Berevit. Leur Shiur c'est un Revit. Pourquoi? Parce que tu peux rien faire d'autre avec. C'est des eaux qui sont usées. Alors moi tout de suite elle pose la question. Tout de suite la Gemara pose la question. Enfin dans quelques lignes la Gemara va poser la question. Ça veut dire quoi? Si je suis pas Matznia, je suis d'accord. Et je ne bois pas non plus. Alors voilà, la Gemara va tout de suite poser la question. Qu'est-ce que tu dans 3-4 lignes elle va poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec des eaux usées? Elle va dire qu'on utilise l'eau usée pour faire de la, pour être méga belle, pour prendre de la peau, de la terre et mélanger et faire un genre d'argile. On utilisait pour ça. Les eaux usées si tu les utilises pour faire des. Quand tu as besoin d'eau pour faire de l'argile et pour faire de trucs comme ça, tu prenais des eaux qui sont n'importe lesquelles. C'est pour m'acheter les. Pour arroser. Pour arroser, mais bon, pour arroser, c'est une quantité plus importante. Il faut vraiment que tu arroses de quoi faire pousser. Donc, en tout cas, elle te dit Amar Mar. La Gemara reprend ce qu'on vient de dire un instant. Bamed Varim Bemotzi. Ce qu'on t'a dit qu'il fallait un chiour de quoi guérir l'œil. C'était celui qui a sorti Stam. Aval Bematznia Kol Sheu. Celui qui est Matznia, même celui qui est Matznia une quantité infime. Et que ce n'est pas une quantité qu'on a l'habitude de faire quelque chose avec. À partir du moment où lui il a été Matznia. On a marqué ce qu'on vient de dire. Non, alors justement. Mais c'est ça qu'il vient de dire lui. Lui il vient de dire que le shiurim qu'on a donné, c'est pour celui qui a été Motzi Stam. Ah non, l'inverse, mais l'inverse. Encore une fois. Il y a l'avis de Rabbi Shimon, l'avis de Tanakama qui dit que. Matznia, avant, ce qu'on vient de dire maintenant. Et Mechila, en réalité, je t'ai mis dans la phrase avant. Il y a l'avis de Tanakama et l'avis de Rabbi Shimon. Reprends la phrase avant. Bam Verim Bemotzi, Aval Matznia, Kol Shiu Chayav. Rabbi Shimon dit Bam Verim Amorim Bematznia, Aval Bemotzi, et No Chayav et la Berevit. Donc chacun, c'est ça. Donc là, maintenant, on revient sur Tanakama. Quand j'ai pas d'importance, c'est révique minimum. Et si c'est important. Si toi tu as donné de l'importance, tu peux. Et ben effectivement, on va aller d'après ces shiurim là, de ce qui est utilisable pour un médicament. Donc lui, il est. Mais quel? C'est-à-dire que lui, Kol Shiu, ça sera jamais Chayav. Sauf si t'es Matznia. Même si tu es Matznia, Kol Shiu, c'est pas grave. Quand tu es Matznia, ce sera que pour le shiur de la durée de la révoie. Tandis que Tanakama, il est Mahmir Meod. C'est-à-dire qu'il te dit que si jamais tu es Matznia, et ben c'est Kol Shiu. Tu peux même arriver jusqu'à un shiur de Kol Shiu. Un type pour qui un Kol Shiu pour lui c'est important, et il a mis de côté, il a dit voilà, moi je garde cette quantité de Kol Shiu, et à partir du moment où il lui a donné de l'importance, et ben pour lui, ça va être Chayav. Tous les petits shiurim qu'on a donnés d'après Tanakama, c'est pour Motzi. Motzi, ça en a à voir avec Matznia. Stam. Voilà. Et si t'es Matznia, c'est même Kol Shiu. Le Matznia, il donne de l'importance. Le Revit, c'est tel cas dans les boissons, ça va pas être dans l'eau, ça va pas être dans un. Ouais, Revit, c'est un truc sur lequel il n'y a pas d'utilisation précise, ouais. Exactement. Non, les boissons. Boisson, ouais, voilà. Normal, quoi. C'est-à-dire, alors que d'après Rabbi Shimon, l'eau, c'est seulement. C'est. Celui qui est Matznia, Matznia, mais c'est c'est Shiurim. pas Matznia, c'est Revit. C'est Revit, exactement. Bisous, c'est exactement ça. On va jusqu'à dire que si par exemple j'ai besoin, la quantité elle est plus qu'un révite, il ira de dire que ce sera ça la quantité ou pas? Ah, y a rien, apparemment, y a rien que la quantité, parce que Revit. Revit, c'est une quantité qui est. C'est le shiur de base, quoi. C'est le shiur maximal, quoi. Maintenant, la Gemara te dit. Tu vois bien que même les eaux usées, c'est Revit. Alors que les eaux usées, a priori, tu fais pas grand chose avec. Mais la Gemara va expliquer quand même. D'après qui? D'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Tanakama. De dire que quoi? C'est du Revit. Bah, d'après Tanakama, d'après les deux en réalité. D'après Rabbi Shimon, tu peux même aller jusqu'à Kol. Non, d'après Tanakama, tu peux aller jusqu'à Kol Shiu dans les eaux usées si jamais tu as été Matznia. Mais dans les eaux usées, si tu as été Matznia, tu peux aller sur Kol Shiu. Alors maintenant, Gemara t'explique comme ça. Bamed Varim Amorim Bemotzi Aval Bematznia Kol Shiu Atu. Alors Gemara dit Atu Matznia Lav Motzi ou. Ça veut dire quand tu dis quelqu'un qui est Matznia, il n'est pas Motzi, il est Matznia, il est aussi Motzi. Toi, dans l'expression, quand tu m'expliques, toi, tu me dis qu'on a parlé seulement pour celui qui est Motzi, mais pour celui qui est Matznia, c'est Kol Shiu. Mais celui qui est Matznia, il est aussi Matznia et Motzi. Alors, moi, elle te dit, Amar Abaye, Attends, c'est quoi Motzi? Motzi, c'est-à-dire sortir. sortir. D'accord, on est bien d'accord que ça sort tout. Là, on parle, c'est ce que la Gemara demande. Donc, on parle tout le temps d'un cas où tu es Motzi, donc pourquoi tu me dis juste Matznia? Tu me dis, il y a le Matznia, il y a le Motzi, et il y a celui qui est Matznia. Sous-entendu, il est Matznia, mais il n'est pas Motzi. Stam, c'est dans le langage, je comprends pas comment tu t'exprimes. Tu me dis, il y en a un qui est Motzi,
Et il y a contre celui qui est motzi, il y a celui qui est matznia. Sous-entendu, celui qui est matznia, il n'est pas motzi. Non, même celui qui est matznia, il est motzi. Avec moi, elle t'explique, elle te dit Marabaï Yachabema Yaskinan, Bet Talmid, ici on parle d'un élève. Shamar le rabo, lech ou pneli amakom les seouda. Va me débarrasser la salle, j'ai besoin de la salle qu'elle soit disponible pour le repas. Halach ou pinalo davar chashuv la kol, chayav ilave. Si jamais c'est quelque chose qui est assez important pour n'importe qui, c'est chayav dessus. Maintenant, davar sheno chashuv la kol, alors quelque chose qui n'est pas important pour n'importe qui, c'est-à-dire que pour les gens ils donnent pas une importance à une quantité si petite. Iatzne rabé, si son maître lui l'a sorti, il est chayav. Chayav ilave, mais chayav ale. Veilo lo mechayev. Sinon, il ne l'a pas sorti. Donc c'est-à-dire que quand on parle de celui qui était matznia, donc c'est-à-dire que même si lui, il n'a pas été matznia. Va débarrasser la table. Exactement. Le dit va débarrasser la table. Lui, sur la table, il y avait une petite quantité de dames. Par exemple, le dame de quoi faire un petit médicament. Alors, c'est une quantité que, en général, pour les gens, l'importance pour les gens, on va dire comme Tanakama, tirer vite normalement. Cette quantité-là, sinon, elle n'est pas tellement importante. On te dit que si lui, son maître, il a été matznia, cette quantité-là, et que pour lui, il avait dit voilà, garde-moi ça, j'en ai besoin pour faire un médicament. D'accord? Alors là, effectivement, même si lui, c'est pas lui qui était matznia, c'est son maître qui était matznia, bah on va dire que chayav ze batsnato shalve, comme on avait dit plus haut dans le premier. Donc il va être chayav, le Talmid, d'avoir sorti quelque chose qui pour le maître était important, même si pour lui, en réalité, c'est pas du tout important cette chose-là. Donc on en revient à l'idée que quand moi je sors, quoi qu'il arrive, je suis matznia en fait. Non, bah non, parce que justement, on est en train de dire que c'est si le maître il a été matznia. Oui, j'ai compris. Pourquoi tout ça, pourquoi on en est arrivé à là? Vous avez une question? Bah non, si on est en train de te dire que si jamais le maître il n'a pas été matznia, Oui, c'est pas tôt. Même si toi tu veux sortir. Si moi, tout ce que je sors pour moi, ça s'appelle que je suis matznia sur ça. Non, bah par exemple tu veux débarrasser la table, tu veux débarrasser l'emplacement ici. Bah t'es pas matznia, pour eux ça n'a pas d'importance ce truc là. Quand il débarrasse la table par exemple. Bon, arrêtez, il donne pas d'importance à. J'ai besoin d'arriver au cas durable, ça j'y arrive pas. Pourquoi alors il explique Rashi qu'en réalité pourquoi t'as besoin d'arriver au cas durable, c'est dans Rashi ou dans cette fois je sais plus où j'ai vu, qui explique qu'en réalité c'est juste pour te dire un chidouche en plus que le fait que le Rav il a été matznia, et ben le Talmid il va être ailleurs. Mais en réalité ou Adin que tu peux parler du maître. Ou Adin que tu parles de la même personne. Ouais. Alors Amar Mar, continue, elle te dit. Modim Chachamim Rabbi Shimon Bemotzi Shofrin le Reshut Rabim chez Shuran Berevit. On avait dit que les eaux usées, le shiur c'est Revit. Alors Shofrin, les maï chazou, qu'est-ce que tu fais avec des eaux usées? Amar Rabbi Armia, les gabel baen et tatit. Tu les utilises pour faire. Tu prends de la terre et tu vas les malaxer pour faire un petit argile. Ouais. C'est d'argile quoi. Faire de l'argile. Vatania, pourtant il y a marqué dans une braïta que tit qui est de la saute bain picour. Que la quantité de tit, c'est de quoi boucher l'entrée du cours. Alors c'est quoi le cours? Le cours c'est comme si le cours à Barzel, le cours à Zahav. C'était un genre de tanour rond comme ça, qui était avec une grosse paroi épaisse, et à l'intérieur tu mettais l'or, et avec le feu, donc ça chauffait très très fort, ça faisait vraiment une fournaise très forte, et tu avais un petit trou dans le cours, dans lequel tu mettais le mapour, c'est-à-dire le... Pour faire le truc pour qu'on appelle ça le... Hein? Pour attiser le feu. Il y a un mot. Comment on appelle ça? Le soufflet, voilà, tu rentrais ça là-bas et tu mettais dans ce trou-là, tu rentrais le soufflet et ça faisait de l'air et donc l'air comme arrivait dans un petit truc, ça attisait bien le feu. Maintenant, il y a marqué dans une braïta que la quantité de tit pour laquelle on est chayav, c'est une quantité vraiment mini. Donc toi tu me dis que de quoi de mégabel révite, ça va faire une grosse quantité de tit. Alors qu'en réalité on sait très bien que la quantité de boue, les gabelles c'est malaxé, pétrir comme ça, de mélanger, de faire un mélange. Alors, pourtant il y a marqué que la boue, le chiour, c'est la saute ben picour pour boucher ce petit trou-là. Que des fois, je voulais le boucher, ce petit trou-là. Tu veux le boucher avec ça? Alors, on m'a dit, le cacha, ça dépend. A des migabel, a des lomigabel. Les fichiers, nadam toréach, les gabel, titre la saute picour. Ça dépend. Si jamais la terre, elle est déjà pétrie, alors là, effectivement, à partir du moment où il y a de quoi boucher un trou, c'est déjà assez important. Tandis que quand tu as de l'eau et que tu vas venir à pétrir et à faire un argile, en général, une personne ne va pas faire de l'argile que pour ça. Elle fait pour une quantité plus grande, donc c'est pour ça que la quantité en avait. Très bien. Maintenant, on va voir une Mishnah avec plusieurs exemples, avec plusieurs trucs, et à chaque fois on va nous donner le shiur. On va expliquer rapidement. Amotzi Cheva, celui qui sort une corde, c'est quoi la taille minimum d'importance pour une corde? Qui est la saute ozen et coupa. Tu es en panier, tu veux faire une petite anse au panier, donc c'est de quoi faire cette anse là.
Gemi, tu as un morceau de gemi. Alors gemi c'est un genre on va dire du caoutchouc, mais même c'est pas tellement ça qu'il y avait à l'époque, mais c'est un genre de végétal qui était élastique un petit peu. Le gemi, c'est qu'il dit la sorte tlai les napa velarvara. De quoi faire un petit tlai, c'est pas tlai avec un tête, tlai avec un tas, c'est l'itlot. Tu fais un petit truc, une petite un petit pieu pour que ça pour pendre dessus le un petit suspendeur, comme ça, ouais. La napa, c'est les. Comment ça s'appelle? C'est les tamis, ça. Et d'ailleurs comme ça Rachid l'explique, comme ça j'ai vu dans les Mefarshim, et d'ailleurs dans les dessins des Mishnayot, je sais pas si je le rencontre Yoni Ganstein, j'aimerais lui demander parce que lui il a pas fait ça comme dessin. Il a dessiné que le tlai comme un tlai, comme un truc qui un tlai c'est quelque chose qui bouche un trou quoi. Alors je sais pas exactement, j'ai pas très bien compris son dessin. À moins que non, parce que le tlai c'est alors le truc c'est un truc que tu prenais un nappa et tu le rajoutais sur le nappa. Un crochet exactement. Alors maintenant, elle te dit, la Mishnah te dit, Rabbi Yehuda Omer Kedei mimenu midat min al katan. En réalité, le gemi qui est chayav, c'est de quoi prendre les mesures du pied d'un katan. Quand tu veux faire des chaussures à un katan, tu prends ces mesures en prenant un petit lacet comme ça, un petit gemi. Et là, c'est ça que tu vas utiliser pour faire. Donc apparemment, c'est un autre chiot que ce qui est utilisé en tant que crochet. Alors niyar, c'est quoi la taille du niyar à partir de laquelle on est chayav? Kedirtov alav kesher mursin. De quoi écrire dessus? Alors kesher mursin, c'est quoi kesher mursin? Alors mursin c'est le meches. Le meches c'est quoi le meches? C'est les douanes. Alors à l'époque les douanes pour passer d'un endroit à un autre, à l'époque c'était comme ça, tu pouvais pas sortir de la marchandise d'un pays pour aller la vendre dans un autre pays ou rentrer de la marchandise dans un pays extérieur, etc. Fallait payer des douanes, donc quand même non, quoi. Et des fois il y avait des gens qui avaient du piston. Et qui étaient, on les vérifiait pas, et donc ils avaient un petit papier comme quoi voilà, moi je te montre ce papier là, tu me laisses passer. C'était genre qu'on appelle ça le passeport diplomatique. Hein? Alors maintenant ce truc là c'était un papier qu'on mettait comme ça, il le montrait comme ça, il le montrait, et il y avait de quoi écrire dessus deux otiotes, mais c'était deux otiotes qui étaient gdolot. Donc c'est plus que le chiot de otiotes normal. On a vu jusqu'à maintenant que deux otiotes de lettres. Ouais, c'est deux lettres comme on a l'habitude, des petites lettres. Mais là, sur ce truc-là, il y avait deux grosses lettres dessus. Donc c'est ça la taille d'un papier. C'est quoi la taille minimum d'un papier? C'est de quoi écrire dessus deux grosses lettres. Ce qu'on appelle Kesher Mursin. On avait un Motsi Kesher Mursin, Chayav. Et bien entendu, celui qui va sortir ce petit papier-là, il est Chayav. Alors, Niyar Machouk, un papier usé. Alors c'est quoi la particularité du papier usé? C'est que tu ne peux pas écrire dessus. D'accord? C'est pas quelque chose qui fait pour être écrit. Parce qu'à l'époque, les papiers c'était des parchemins ou du papyrus ou je sais pas quoi, ou des feuilles séchées ou des trucs comme ça. Et tu les t'écrivais une fois dessus. Si jamais tu as été moché, que tu ne veux plus écrire dessus, ça c'était plus lisible, c'était plus possible. Alors maintenant, tu veux pas te référer par rapport à quelque chose que tu écrirais par-dessus. À la mesure de référence pour savoir si ça a de l'importance ce truc-là, c'est si ça peut être utilisé pour boucher un petit flacon. Si tu peux l'utiliser pour faire un petit bouchon d'un petit flacon, c'est assez important. Vous vous rappelez la paliatone, c'est le petit flacon dans lequel on met le petit truc qui donnait de la bonne odeur. Donc vu qu'il y avait une mauvaise haleine ou une mauvaise odeur, ça les parfumait. Or, qu'est la faute kamia? Le cuir, donc c'est de quoi faire une petite kamia. D'accord? Un kamia, ça peut être même un seul passou, ça peut même deux mots. C'est la plus petite des amulettes. Le parchemin, le or, c'est la peau plus épaisse qu'un parchemin, quoi. Ah, c'est pas ce fameux truc qu'on entoure le parchemin de la lumière. C'est ça? C'est ça? Soit ça, bah oui. Ce or, c'est pas le or. Ah non, pas le parchemin sur lequel on écrit. C'est le or quand tu fais un parchemin. On avait dit que le parchemin il était entouré de peau pour être protégé pour que tu rentres aux toilettes. Ou alors si, bye. Ou alors des fois tu mettais une encens dedans, c'était pas forcément du texte. Tu l'entourais de cette structure-là. Après le doursoustous qui dit Rtov Mezouza, on fait entre parenthèses ça. Alors le clav, c'est quoi la mesure du parchemin? C'est de quoi écrire la plus petite parachia de la Mezouza qui est la parachia de Shema Israël. Dans la Mezouza, il y a Shema et Veaya, donc de quoi écrire le schéma. Qui dit Rtov Alav Parashat Tana Shevet Filin chez Shema Israël. Shema et Veafta. Shema et Veafta, c'est la même parachia. Alors Dio, qui dit Rtov Shteotiot. L'encre, c'est l'encre minimum pour écrire deux lettres. Alors, très bien, parce qu'en réalité, des fois, tu utilises l'encre pour écrire deux lettres,
comme on a déjà parlé un petit peu de ça, c'était dans le Mishkan, quand ils avaient des Aleph, poutres, Aleph. Aleph, pour mettre ensemble les poutres qui vont l'une à côté de l'autre. Exactement. Et continue la Mishnah en nous disant que Krol, le truc qu'on met dans l'œil, c'est de quoi faire mettre le bleu sur un seul des deux yeux. Pas besoin d'avoir une quantité pour deux yeux. Et la Gemara va expliquer pourquoi, qu'est-ce que tu fais sur un œil, dans les que tu mettais. Hein? De quoi? Poudre noire, on appelle ça du Krol, ouais, je sais pas pourquoi. T'as tourné un petit peu vers le bleu peut-être, je sais pas. Le macrol, c'est ça. On le ramène de Japan. Krol, kedeli krol aynachat, devek, donc de la colle, kedelitan berosh shafshaf, pour mettre sur le shafshaf. Alors, Agma va expliquer ce qu'est le shafshaf, pour l'instant, on va pas en Rashi rapport qu'Agma va expliquer. Zefet, c'est quoi? Donc, le zefet, c'est du goudron. Vegofrit, kedeli la sot nekev, pour pouvoir faire un trou. En réalité, c'est arrivé que quand tu préparais des métals, du métal, tu le mettais dans un réceptacle et tu le faisais bouillir là-bas, et donc il devenait liquide. Et en fait, tu avais c'était une grosse. Un gros chaudron ou un gros kelly. Et en fait, tu mettais du goudron par-dessus pour boucher ce kelly-là. Et en fait, tu faisais un petit trou dans le goudron. Dans le gaufrit ou le truc que tu mets dans-dessus. Et donc, c'est par ce petit trou-là que sortait le métal. En fait, c'est ce trou-là du goudron que tu as enlevé qu'on va considérer. Non, c'est-à-dire que. C'est quoi la quantité? La quantité, c'est pour couvrir le kelly entier. Ah, c'est pas le trou alors. Non, kelly à sot nekev, c'est-à-dire que tu as un kelly qui est genre un verre, tu le recouvrir avec du goudron, donc c'est de pas recouvrir. Et après, par-dessus, tu fais un autre nekev pour faire sortir après le. Sortir le verseur, ouais, exactement. Alors, la Gemara, elle continue, elle te dit. Shava, kedeliten alpi nekev katan. La shava, elle, c'est pour de quoi boucher ce petit trou-là que tu as fait dans le goudron. Kharsit, kedelasot pikour, shel sorfezav. Le kharsit, donc c'est de l'argile. C'est de quoi boucher le petit trou qu'on a dit dans le cours là. Tu avais le petit trou dans lequel tu rentrais le souffleur là. Donc de quoi boucher ce souffleur là. Des orfèvres. Ouais, Alors, on te dit. Rabbi Yehuda Omer, kedelasot pitput. Je te dis non, le kharsit, c'est de quoi de faire un petit pied. Parce que ce cours là, des fois il avait des petits pieds, des petits pieds quoi. Et ben de quoi faire un pied. Alors, pitput c'est un pied, le pied d'un faux. Soubin, alors le soubin, kedeliten alpi kor shel sorfezav. Le soubin, donc c'était l'écorce du blé. Si tu es chayav quand tu es moitié, il y a une quantité suffisante pour boucher le trou de ce petit cours là. Parce que des fois, quand tu n'as pas de quoi boucher, tu utilisais du soubin. Alors, et sid c'est de la chaux. De quoi mettre de la chaux sur la peau d'une ktana. Parce qu'en réalité, la chaux a été utilisée pour s'épiler aussi. D'accord? Qui est la soude ktana chez Babanot, la plus petite des banotes à qui on va vouloir épiler, lui enlever ses poils. Donc là, cette quantité de sid là, c'est ça la quantité minimum. Rabbi Yehuda Omer, qui est la soude kalkal. C'est de quoi faire un kalkal ou Rabbi Yehuda Omer, qui est la soude andofi. Alors kalkal, bon, la Gemara va expliquer plus loin. J'ai même pas vu la Mishnah. Ok. Comment il explique kalkal là-bas? J'ai même pas vu la Mishnah. C'est quoi? Comment il explique? C'est comment ça s'appelle? C'est le gel. De quoi? Le gel, il a soupe de Shel Tzeda à Roche. Et du lait Yacher et de Sarot chez Aléa. Du gel, ok, d'accord. Et l'autre, c'est quoi andoufi? Moi, lequel? Andoufi. Et il explique pas à Moutafi. C'est. Je crois que comment on va expliquer plus tard, non? Ouais, c'est la Milazou qui perd Barbara. Ok. Alors, elle explique. On a dit que le Chevel Nami, le Chayev, Kede la Sot, Tlaï, le Napa, le Larvara. Alors, on a dit Kevan de Charik, Bemana. Alors, Michila, Chevel, pourquoi tu me dis que le Chevel c'est de quoi faire une anse, un panier? Pourquoi tu me dis pas, tu n'utilises pas une petite quantité de Chevel pour de quoi faire un crochet? On n'a pas Urva. On m'a dit non, on n'utilisait pas le Chevel pour faire un crochet. Parce que si tu fais un crochet avec un Chevel, vu que le Chevel c'est quelque chose qui est dur, dans le Mapa ça risque de faire des petits charitim et des petits trous sur le Napa, et donc c'est pas bon. Kevan de Charik Bemana, puisque ça va être Charik, ça va se frotter avec le Keli, l'Oav des les gens ils le font pas. Ok. Tanoura Banan, donc là on va voir d'autres choses dans la Braïta. Outim les feuilles de l'Oulavim. Outim sur les feuilles de l'Oulavim, c'est quoi la quantité minimum des feuilles de l'Oulavim? Kedé la sot ozen la salle Fifa Mitrit. De quoi faire une ozen, aussi une anse, ou une yadite, un panier qui est fait avec Fifa Mitrit,
ce qui est fait à base de roseau, pas de roseau, de déquel. Sieve, c'est quoi alors le sieve? Le sieve, c'est les petites fibres qui sont autour du déquel. Apparemment, autour du déquel, il y a des fibres qui poussent avec le déquel quand il pousse le déquel. Voilà. On te dit que ça, Achirim Omrim Kedeiten Alpim Mashper Katan, les Sanan Tayain. On utilisait des fois ce sieve là pour faire un bec verseur pour le vin et pour utiliser comme messanen pour que dans la partie de la lie du vin ou les parties de saleté qui sont dans le vin soient filtrées grâce à ce sieve. Les sanen et tayain. Revav, l'huile, c'est quoi l'huile? Pas l'huile, la graisse. Revav, c'est de la graisse. Kedé la sour, tachat aspagin ktana. Quand tu faisais des petits gâteaux que tu les mettais au four, aspagin ktana c'est un petit gâteau. Donc tu mettais un petit peu de graisse en dessous pour que ça colle pas sur le four. D'accord, c'est ça la quantité de aspagin. Et la Rashi dit que c'est de quoi? C'est un sela. C'est la taille d'un sela. Non, l'agma, là. Mais kama shiura sela. C'est un sela, c'est une pièce. Une pièce d'un sela, un shekel. Alors l'agma dit pourtant il y a marqué que c'est gros guérette le shiur pour ça. L'agma dit c'est le même shiur. Il dit vidi khachiurao. Mouchin, kede la sorte kadour ktana. Mouchin c'est de quoi faire une petite pelote. Rashi dit pelote. Rashi. Pelota. Une pelote. Avec kama shiuro que egos, c'est la taille d'un egos. Ok. Très bien. Maintenant on revient sur l'histoire du niar. Mouchin c'est tout ce qui est kol davarach nikra mouchin. C'est quoi? C'est en fait le mouchin c'est ça peut être des plumes que je vais utiliser pour mettre dans le coussin, un truc comme ça. La pelure. Voilà la pelure, tous les trucs là. L'agma continue, elle parle maintenant du niar. Niar qui est dire Tovalav Kesher Mouchin, on avait dit que le niar c'était de quoi écrire dessus le petit papier du le petit papier du pistonnet pour passer le passe droit exactement. Alors Tana Kama Kesher Mouchin, j'étais otiot. Il y a marqué que c'est 2 otiotes. L'agma dit je comprends pas. Ou minou Amotin niar Chalak. Im yeshbo kedir tov j'étais otiot Chayav et im lave pas tour. Comment tu peux me dire dans la deuxième braïta que la quantité pour un papier qui n'a jamais été écrit c'est 2 otiotes, sous-entendu 2 otiotes de notre écriture à nous. Pourtant il y a marqué que le Kesher Mouchin c'est 2 otiotes, c'est des otiotes qui sont plus grosses en réalité. Parce que des otiotes, chaque Kesher Mouchin, il faut dire la parenthèse, il y en a qui disent le bête c'est quoi? Ils disent Biktav Yevani. C'est des otiotes qui sont plus grosses que le ktav qu'on a l'habitude d'écrire nous. Donc normalement la quantité de papier sur lequel on est chayav, c'est de quoi écrire avec une grosse écriture, et pas de quoi écrire Shteotiot Stam. La Gemara te dit t'as raison. Dans la deuxième braïta, quand on a parlé de 2 otiotes, aussi on faisait référence à 2 otiotes de Kesher Mouchin, donc qui sont des otiotes en yévanite qui sont plus grosses. Rava Amar, Shteotiot Didan. Bema, je peux très bien dire qu'on parle de nos lettres à nous, qui sont écrites en petit. Ah pourquoi alors est-ce qu'on est en train de dire finalement ici que tu es chayav sur la otsa d'une quantité de papier qui est plus petite? Non, pas du tout. Parce qu'on parle ici du beit achiza. Shteotiot Didan ou beit achiza. Parce qu'en réalité il faut le tenir après le papier. D'accord, tu as un petit papier sur lequel tu écris 2 lettres. Mais si tu vas le tenir, tu vas cacher l'écriture. Donc il faut qu'il y ait un petit peu d'espace pour que tu puisses le tenir. Donc en fait en laissant les 2 otiotes plus la petite marge à partir de laquelle tu vas tenir le papier, alors là, ça va revenir à une quantité de Shteotiot Gdolot chez la Kesher Mouchin, parce que le Tiot Gdolot du Kesher Mouchin, tu les attrapes pas comme ça, tu les montrais dans la main comme ça. Tu les avais dans la main et tu les montrais comme ça. Tu n'avais pas besoin de les attraper. On a dit que Kesher Mouchin c'est 2 otiotes. On a dit, mais comment tu peux me dire ça? On a parlé du niar. Le niar, c'est quoi la taille du niar qui est important? C'est de quoi écrire dessus Kesher Mouchin. Kesher Mouchin, c'est 2 Tiot Gdolot. D'accord, disons une lettre qui fait, je sais pas moi, 2 cm de hauteur, disons. Après, on continue vraiment à marquer Shteotiot c'est machma, les otiotes nekrinou qui sont 1 demi-centimètre ou 1 centimètre de hauteur. Donc le papier il est plus petit. Elle m'a dit non, pas du tout, quand on parle de Shteotiot. Alors, première réponse, c'est de dire que c'est le tiot de Mouchin, c'est des lettres de 2 cm. Deuxième réponse, la réponse de Rava, c'est de dire que c'est les 2 otiotes plus la place de tenir le papier. Donc en tout, ça va faire les 2 cm. Parce qu'en réalité, le Kesher Mouchin, tu n'avais pas de quoi les attraper, tu les montrais comme ça, les Kesher Mouchin, tu les mettais dans la paume de la main. Alors, la Gemara continue, elle te dit Urminu amotzirna yachilak, im yesh bo kedei lakatov shteotiot chayav im lav patur, amar feshet mai shteotiot shel Kesher Mouchin, Rava amar shteotiot didan ou bet achiza dainu Kesher Mouchin. Alors la Gemara, je vais poser une question. Métive, amotzin yar machouk. Alors, ushtar parou. Alors là, on va rentrer dans une petite souga qui est en rapport avec Baba Messia, ceux qui ont fait le premier avec Baba Messia. Alors, un shtar paroua, normalement c'est quoi un shtar paroua? Qu'un gars qui a un morceau de papier sur lequel il a marqué voilà, Réhouven doit de l'argent à Shimon. Réhouven doit 1000 shekels à Shimon, un petit papier, on appelle ça un shtar. Si ce shtar là il a déjà été remboursé, normalement qu'est-ce qu'on fait avec ce shtar là? On le déchire, on le jette à la poubelle, on fait rien avec. Donc maintenant celui qui a un shtar paroua,
finalement, c'est pas quelque chose qui est important, puisque normalement, on doit jeter à voile. C'est quelque chose qui est amené à être jeté à voile. Donc ça normalement, t'es pas chayav sur un shtar paroua. Hein? Ah, justement, donc c'est pour ça qu'on jette à la poubelle. Donc on te dit, que celui qui est moti un niyar marouk, celui qui a sorti un niyar marouk, c'est quoi un niyar marouk? C'est un papier qui a déjà été effacé, sur lequel tu ne peux plus réécrire. Impossible de réécrire dessus, donc il ne sert plus à rien le papier, il est destiné à être jeté à la poubelle, ou alors un shtar paroua. Alors là, en réalité, vu que cette chose-là, tu ne peux pas les utiliser en tant que leur utilisation initiale, c'est-à-dire soit en tant que shtar, ou soit en tant que papier sur lequel tu peux écrire quelque chose, la quantité à partir de laquelle on va être considéré comme une quantité importante pour être chayav lorsque tu vas le sortir, c'est si tu peux l'utiliser en tant que... Alors justement, regarde ce que la Braïta va nous dire. Im yesh beloven shelo kedi lichtov shte otiot o bekulo kedi likroch al pisluchit ktana shel paliaton chayav veim lav patour. Il faut que tu puisses réutiliser une utilisation importante, c'est-à-dire si jamais il y a de la marge, il y a de la marge, et que cette marge-là, donc dans laquelle tu pourrais réécrire quelque chose d'autre, il y a de quoi écrire deux lettres, donc les deux fameuses grandes lettres. Même si c'est pas deux. Enfin, il y a marqué 2 lettres, justement, c'est un problème. Il y a marqué 2 lettres, il n'y a pas marqué quelle lettre. Alors là, t'es chayav. Tandis que... Oui, t'as pas de place pour écrire une grosse lettre. Non, alors justement, il y a marqué shte otiot. Alors d'après Ravashi, Rav Shechet ou Ravashi, d'après Rav Shechet, quand il y a marqué shte otiot, ça peut s'expliquer comme shte otiot gdolot. Donc je comprends bien, tu peux me dire que là-bas quand on parle de shte otiot, ça veut dire shte otiot gdolot. Donc très bien, ça correspond à notre histoire du Kesher Moursin, ce qu'on a vu juste avant. Mais d'après Rava, qui lui nous dit que de partout il y a marqué shte otiot, ça fait référence à shte otiot ktanot. Donc là-bas, il n'y a pas de bet achiza, t'as pas besoin d'écrire un bet achiza puisque tu as la partie qui est déjà usée. Donc la partie qui est déjà usée, elle te sert, elle à tenir le papier. Donc finalement, tu n'as pas besoin d'une autre partie en plus que les 2 otiot ktanot. Donc tu vois bien que 2 otiot ktanot, ça suffit. C'est ce que moi pose comme question. Alors, bish la mal Rav Shechet de Amar Maï shte otiot shel Kesher Moursin. Donc d'après Rav Shechet, je comprends bien. Alors regardez, essayez de ne pas perdre le fil, là regardez ce que elle dit. Bish la mal Rav Shechet, d'après Rav Shechet qui dit que shte otiot shel Kesher Moursin, que quand il y a marqué shte otiot, ça fait référence au shte otiot de Kesher Moursin. Alors je comprends bien. Là voici, quand tu me parles de shte otiot, tu me parles de shte otiot de Kesher Moursin. Et là les Rava qui dit que de partout il y a marqué shte otiot, reste concentré cher. Quand il y a marqué shte otiot, ça fait référence à otiot didan, à nos lettres à nous. Ou bet achiza plus la partie pour l'attraper. Mais dans le cas du shtar paroua, t'as pas besoin de partie pour l'attraper, puisque finalement t'as la partie du shtar qui déjà elle-même, tu peux la tenir, puisque c'est plus la partie qui est utilisable. Quand tu me dis que j'étais au théâtre bet achiza, daïnou kesher moursin, acha bet achiza lo tsarir, elle m'a dit kashia, t'as raison, d'après ça, c'est une kashia sur Rava. Ok. Maintenant on va revenir sur l'histoire du kesher moursin et du shtar paroua, et là on va faire référence un petit peu à la suga dans Baba Nissia, comme je vous dis après. Enfin pas tout de suite, juste après en réalité. Tanoura Banan, Amotsi Kesher Moursin, Achelo Iraoula Moches, Chayav, Mishiraoula Moches, Pato. Celui qui sort avec ce petit papier, ce passe droit, donc on avait dit que ce papier c'était un passe droit, on avait dit que c'était Chayav, tu sors avec ce passe droit, pourquoi? Parce que c'est important. C'est important parce que grâce à ça tu vas pouvoir passer la douane. Maintenant, si jamais tu as dépassé la douane, donc ce papier là il est plus important. Normalement tu jettes à la poubelle. Donc si tu l'as sorti après avoir passé la douane, ben, finalement ça vaut rien, donc t'es pas Chayav. Parce qu'il a plus d'importance. Une fois que tu as dépassé la douane, ce papier-là, il a plus d'importance. À la pislouchi. Donc là, c'est une quantité qui est plus grande que les stam, les 2 lettres. Alors, Miché Raoula Moches, Patour. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui, il te dit, vas-y, reste concentré comme ça, on termine vite, on reste concentré. Alors, Rabbi Yehuda, il te dit, Af Miché Raoula Moches, Chayav, Mipé chez Tsarichlo. Même si tu l'as montré au douanier, malgré tout, tu es Chayav, ça a quand même de l'importance parce que tu en as encore besoin. Alors t'en as encore besoin, pourquoi? Alors, en réalité, ça marche que pour le premier Moches. Mais malgré tout, t'en as encore besoin. Alors, Maï Binayou, pourquoi tu en as besoin en réalité? C'est quoi la différence entre les explications? Ikabinayou Rehite Moursa. Alors, des fois, il y avait des délateurs qui arrivaient et qui disaient attends, mais toi t'es passé, t'as pas payé. Alors quand tu lui montres ton passe droit, alors là, il est calme, le type il voit qu'en fait, non, t'es passé, que t'as payé, ou en fait, t'as le droit de passer sans payer. Donc là, c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, c'est l'importance pour toi hein, de le garder encore un petit peu. C'est comme dans le métro, tu passes ton ticket, après normalement, tu n'as plus besoin du ticket. Mais tu en as besoin pour le contrôleur. Là aussi, des fois, il y avait des contrôleurs qui étaient en plein milieu de trucs qui te contrôlaient. Alors, très bien, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. J'ai perdu la ligne, Mechila. Mabinayu Amarabaye Kabinayu Reite Moursa. Ravamar Moches Gadol ou Moches Katan Kabinayu. En réalité, des fois, il y a des Moches Gadol
qui sont responsables de faire passer un point de douane, et comme il y a trop de monde, ils mettent des autres petits responsables avec eux, et donc là, c'est Moches Katan, eux, des fois ils peuvent venir à te demander de remontrer le papier, donc c'est pour ça que tu as besoin de le garder. On fait explique Rabbi Yehuda. D'après ce qui explique Rava. Et Ravashi lui te dit, Ravashi Amar, Chad Moches Ikabinayu, Mipene Shetzarichlo, la rote la Moches Sheni. D'amarle, Chade Gavra de Moches Ana. Des fois, c'est possible qu'il n'y a qu'un seul Moches. Mais des fois, tu es intéressé à montrer ton passe droit, pour que même quand tu arrives à un deuxième Moches, le fait qu'il voit que tu as un passe droit et que tu as bien passé en bonne et due forme la première douane, donc il va voir que tu es un type qui est en règle. Donc il va te considérer comme un type en règle, il va pas venir à te fouiller de partout et à te dire vas-y ouvrez vos bagages monsieur. Le fait que il voit que tu as déjà passé le premier Moches, sous-entendu tout s'est bien passé, donc maintenant il va moins arriver à te chipoter sur le deuxième Moches. Ils ont rien de commun pour dire Ikaï Benaï. Alors Ikabinaou c'est dans le sens de dire que quel est le cas justement que d'après un qui explique pourquoi d'après un tu as besoin de le garder, d'après un tu n'as pas besoin de le garder. Ouais, ça ne fait pas le Ikabinaou comme on a l'habitude de le voir. Alors évidemment on termine sur ça, maintenant la Tanoura Banane. Alors la vérité peut-être que cette braïta là on va la reprendre après parce que c'est un petit peu un sujet, j'aimerais bien qu'on soit concentré pour le faire, donc on reprend bien Motzei Shabbat. Ok. Braïta là. Alors comment on fait